Un immense nuage de fumée au-dessus de la bande de Gaza. Le signe d'une reprise de l'incursion militaire israélienne dans l'enclave palestinienne. Tôt ce dimanche matin, le porte-parole de l'état-major a appelé les habitants à évacuer 17 quartiers du nord de Gaza pour y mener des opérations d'une intensité extrême contre le Hamas. Dès les premières frappes, les morts et les blessés parmi les civils se multiplient. Les hôpitaux sont très vite dépassés et les proches des victimes désemparés. Qu'avons-nous fait de mal pour qu'ils nous fassent ça? Mon mari est pauvre et moi j'ai de jeunes enfants. Ils sont blessés. Je ne sais pas ce que nous avons fait pour subir ça. Les gens ont été touchés pendant leur sommeil et ils sont morts. La situation humanitaire reste toujours aussi extrême. Israël ne laisse entrer que d'infimes quantités de nourriture et de biens de première nécessité après près de 3 mois de blocus. Des tirs de soldats israéliens ont même fait des morts et des blessés près des centres de distribution d'aide. Face à l'urgence de la situation, la France et l'Europe proposent leur aide pour assurer la sécurité. En un mois, ce sont 500 personnes qui ont perdu la vie et près de 4000 personnes qui ont été blessées dans des distributions alimentaires, alors qu'ils se pressaient, affamés, pour aller chercher un sac de farine. C'est un scandale, c'est une honte et c'est une atteinte à la dignité de la personne humaine. Et la dignité de la personne humaine n'est jamais négociable. Alors il faut que ça cesse. Côté israélien, les rassemblements pour la libération immédiate des 50 otages toujours détenus à Gaza ont repris dans le centre de Tel Aviv après la fin de la guerre contre l'Iran. De plus en plus de manifestants réclament également la démission du Premier ministre Benyamin Netanyahou.